Pour les étagères, je vais donc utiliser du pain maritime, qui est tout bêtement des chutes de mon appentis, donc c'est de la volige non délignée. Et lorsque je l'ai acheté, elle était vraiment remplie d'eau, le bois était rempli d'eau, et dans la semaine qui a suivi, il a moisi comme ça, donc oui, il est vraiment pas terrible. Mais c'est pas grave, je vais le découper et je vais le raboter, donc déjà ça a bien amélioré. Et pour ça, donc j'ai mis en place ma scie circulaire, je vais toutes les passer sur la scie avec un guide, ça va me créer je vais essayer de créer des lames de largeur différente, ce sera joli. Et après on les passera à la raboteuse. Pour fixer les planches, j'ai décidé d'utiliser des baguettes en bois, donc que je viens de couper. C'est aussi du pain maritime que je vais fixer donc à l'intérieur sur le côté comme ça de ma barre en métal, avec des vis à tôle. Et par-dessus, je pourrais visser mes planches de bois. Première mise en place des outils. Voilà, je commence un peu à organiser les rangements. Il reste pas mal de travail, mais j'ai déjà bien avancé sur certains points. Donc déjà le rangement pour meuleuse, bon bah c'est nickel, la cornière est soudée, ça marche bien. Les disques, c'est pareil, ça marche bien. Pour tenir mon porte-électrode, pour l'instant je teste avec un aimant qui vient d'un disque dur d'ordinateur portable. Donc ça, on va voir ce que ça donne, ça aimante vraiment très fort, c'est des aimants néodymes, donc c'est puissant. J'ai fait ce support à marteau de soudure, tout bêtement un bout de tube découpé, et puis avec 2 vis à tôle. Voilà, donc ça marche pas mal. Il faut encore que j'étudie pas mal de choses, mais voilà. Mon rangement pour électrode là est juste posé, mais vu le poids de la bête, ça marche très bien.
L'électricité est presque finie. Donc là on a un câble souple avec une prise au bout. C'est du câble de très gros diamètre. Je sais pas exactement, j'ai pas vu le numéro dessus, mais c'est je pense plus que 2,5. À l'intérieur on a une prise qui va me permettre de brancher une multiprise qui va aller sur ce côté de la table pour les accessoires, enfin pour branchement occasionnel. Ici on a 2 prises pour les 2 postes à souder. Et sur le côté on a 4 prises qui me permettront de brancher les meuleuses. Donc pour l'instant j'en ai 2 mais j'en voudrais une 3e. Et il y aura en plus une prise de râpe de ce côté là. Ok, test de mon poste à souder tout neuf, qui est un GIS E163. On va utiliser la baguette de 3,2 et je vais y aller assez fort sur l'ampérage parce que j'ai quand même du très lourd à souder là. Ok, c'est parti. Wow, ça soude. Le 140 ampères, ça rigole pas trop. C'est pas pour déconner 140 ampères. Alors là je vais vraiment faire une soudure de base. Je vais poser ma baguette dans l'emplacement à souder et puis je vais attendre qu'elle fonde. Tout simplement. On dit 130 ampères. Waouh! Waouh! Ah ouais! Ah ouais! Celui-là il fait les ampères qu'il dit, hein. Non, parce que j'ai déjà soudé à des ampérages comme ça avec du 2,5 et la baguette elle faisait pas. Elle faisait pas ça. Et ben voilà! Franchement, elle est superbe. Bon, on peut faire mieux, hein. Il y a des éclats partout et tout, bon voilà. Hein. Mais là, le but c'était que ça pénètre et que ça prenne pas trop d'espace. On va laisser la pièce se refroidir un petit peu. C'est chaud. Waouh! Il est impressionnant. La différence avec mon ancien poste, c'est abusé. Hein. Nickel!
Et voilà, la table de soudure est maintenant terminée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve trop cool, trop belle. Alors on va faire un petit tour des fonctionnalités donc. Alors pour commencer, le plateau, c'est nickel. J'ai essayé de le poncer, mais le noir est vraiment bien incrusté. En fait, c'est le métal qui est passivé, donc j'ai pas réussi à l'enlever. J'ai essayé différents produits, ça part pas. En dessous, on a le grand tiroir, avec notamment les serre-joints qui vont dans les trous. Donc ça, c'est pas mal. Alors, c'est pas parfait parce que quand on serre le serre-joint, il a tendance à, comme il part de biais, il a tendance à tourner, mais bon, franchement, c'est bien. C'est vraiment cool. Et j'en suis déjà servi en bloquant quelque chose là, hein, c'est-à-dire que je peux enfoncer mon serre-joint dans le trou à serrer, puis je serre, et puis du coup ça bloque, hein, donc ça c'est pas mal. Et par exemple quand j'ai fabriqué l'Overtrike, qui est là-bas, j'avais une pièce en bois, j'avais tout un montage, vous pourrez regarder vidéo, et ben j'aurais pu tenir ce montage sur cette table de soudure, nickel, ça aurait été vraiment bien. J'ai la rallonge ici, donc qui se rallonge de cette façon, on tire dessus, alors il faut bien tenir la table parce que c'est quand même assez dur à tirer. Voilà, donc ça permettra de souder des grandes pièces. Et ça me permet aussi, si je veux, de rajouter une planche ici, où j'ai d'autres bouts de ferraille comme ça, je pourrais en mettre plusieurs là, donc il y a moyen de faire plein de choses. Et à terme, j'aimerais bien faire une grille, pour faire de la découpe plasma, sans abîmer la table. Voilà, donc ça c'est franchement cool. En dessous, côté table, j'ai mon marteau de soudure, mon étau, donc l'étau, je vous rappelle comment il fonctionne. On le chope, il est bien lourd, on le met en place où on veut, et en dessous j'ai deux écrous à oreille, enfin boulons à oreille, et voilà, alors là, il est fixé sévère, et surtout il se soulève pas du tout de l'arrière, même en soulevant bien fort. Voilà, donc ça c'est vraiment cool, vraiment parfait. Il n'est pas peint à l'intérieur, ce qui fait que le contact avec la table est parfait. À côté, j'ai ma clé à choc, ma perceuse, mon tablier de soudure, mes baguettes de soudure triées par taille, donc voilà. Mes gants de soudure, mon poste à souder avec de quoi tenir les câbles. Alors en plus, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fabriqué une rallonge. Vous voyez, il y a un câble rouge. J'ai acheté des connecteurs quand j'ai acheté le poste, et donc j'ai une rallonge de câble, ce qui fait que j'ai un très grand câble sur mon porte-électrode. Voilà. Vous voyez, je peux commencer à souder. Je peux commencer à souder de loin, ce qui est bien pratique parce que souvent j'étais embêté. Si je veux souder voilà, une grande pièce, je peux faire le tour de la table pour souder. Donc ça c'est cool. Il faut encore que je fabrique en impression 3D des systèmes pour bloquer mon porte-électrode sur le bord de la table. Donc ça c'est l'imprimante 3D est en panne actuellement. Sur le côté donc les supports de meuleuse, les disques, les prises. Là, vous voyez ma masse, donc c'est pas une pince, c'est une masse aimantée. Franchement, c'est sympa, ça m'évite d'avoir à pincer. Et si je veux remettre un poste classique, ici, j'ai une zone, je vais avoir du mal à le voir, j'ai une zone sans peinture, qui me permet de mettre la pince de masse sans qu'elle soit sur la table. Derrière, j'ai une rangée de French Slits, qui me permettent d'accrocher ce que je veux. Voilà. Donc là actuellement j'ai mis voilà, mes outils habituels. En dessous j'ai mon ancien poste à souder, du stock, non ça c'est une caisse à outils, l'ancien poste à souder là-bas, une caisse avec ma torche TIG et différentes choses. Et enfin sur le côté, les brosses métalliques, la pelle et la balayette. Voilà, cette vidéo sur la table de soudure est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses, et que ça vous a donné envie de fabriquer aussi une table de soudure. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, et puis je vous dis à la prochaine.